Bonjour à tous, première semaine de septembre et c'est une semaine très spéciale pour les élèves puisque c'est la rentrée. La rentrée est une bonne occasion pour se lancer dans de nouveaux projets et pourquoi pas vous lancer dans l'univers de la radio associative. Pour plus de renseignements concernant notre association, vous pouvez nous joindre sur notre mail osondefm@gmail.com. En attendant, on se retrouve pour votre agenda local. Voici donc une sélection d'activités et événements sur Châtellerault et ses alentours. Mercredi 6 septembre, l'association La Châtelleraudaise vous invite à la Maison pour tous de Châteauneuf de 10h à 19h pour découvrir et essayer les instruments à vent de l'orchestre. Débutants et initiés de tout âge, vous êtes les bienvenus. Jeudi 7 septembre, porte ouverte à l'AFPA de Châtellerault. Venez rencontrer les entreprises qui recrutent et les organismes qui financent les formations. Vous pourrez échanger avec les conseillers, les formateurs et les stagiaires pour vous aider à trouver votre voie. Vendredi 8 septembre, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Le match France-Nouvelle-Zélande est retransmis gratuitement par la ville de Châtellerault sur grand écran à la salle de l'Angelarde. Ouverture des portes dès 20h, c'est ce vendredi 8 septembre. Samedi 9 septembre de 10h à 19h, l'association Châtellerault ça bouge organise une grande braderie au centre-ville de Châtellerault. Jeux et animations seront au rendez-vous. Bien entendu, nous vous invitons à faire vivre votre territoire et à consommer local. Samedi 9 septembre à partir de 16h30 à Turet, l'association Le Bocalazique de Nintré organise son deuxième festival gratuit Esprit Rock. Cette année, 4 groupes sont mis à l'honneur et un artiste de musique électronique sera présent. Qui de mieux que Jean-Philippe Debier, organisateur de l'événement, pour vous en parler. Jean-Philippe, bonjour, et c'est quoi le Bocalazique ? Écoutez, bonjour, donc l'association a été créée en 2017 et elle a pour vocation de promouvoir les groupes de musique locaux, notamment en leur permettant de se produire sur scène, de leur mettre à dispo un local de musique. Et donc l'an dernier, on a lancé notre premier festival itinérant sur le territoire de Grand Châtellerault. La première édition a eu lieu à Nintré. Et donc du coup, on relance ça cette année, le 9 septembre. On fait ça sur la commune de Turet, au stade, avec 4 groupes qui vont se produire entre 16h30 et minuit. On a deux groupes qui sont originaires de la Vienne, de Poitiers pour un et l'autre de Loudun. Celui de Poitiers, il s'appelle The Gump. L'autre groupe, c'est Ogvine, avec leur chanteuse guitariste soliste qui s'appelle Sarah Guillon, qui est originaire de Loudun. Le troisième groupe, c'est un groupe qui nous vient d'Angoulême, ce sont des jeunes, ça s'appelle Chasing Fox. Et le groupe phare qui vient cette année, c'est La Jarry. Donc c'est un groupe qui tourne énormément et qui fait du rock français assez sympathique avec des textes assez acidulés. Et le dernier artiste qui se produira sur la petite scène, c'est Sylvestre Dive, qui fait de la musique électronique. Et vous pouvez aussi découvrir toute la programmation sur l'Open Agenda de Grand Châtellerault sur la commune de Turet. Donc un de nos partenaires, c'est Keolis, donc le stade de Châtellerault, donc ils vont mettre des navettes entre le kiosque de Châtellerault et le festival sur site à Turet. Les navettes sont gratuites. Donc des navettes gratuites pour un festival gratuit. Tout à fait, pour profiter d'une soirée concert en musique live, s'asseoir dans le gazon et écouter la musique. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Toutes les informations sont à retrouver sur le site espritrockfestival.fr. Samedi 9 septembre toujours, les communes d'Ingrande-sur-Vienne et de Turet organisent une journée des associations. Venez découvrir les associations qui font vivre votre commune et apporter, si vous le souhaitez, votre expérience et vos compétences. Samedi 9 et dimanche 10 septembre, la ville de Châtellerault organise la première édition du festival Manurban. Un festival qui fait suite à l'événement Jeunes Talents organisé depuis plusieurs années par la ville de Châtellerault. Nous avons contacté monsieur Yacine Hergul, élu au service de la jeunesse et des sports et en charge des maisons de quartier, pour qu'il nous explique un peu plus le principe de cet événement. Donc, bonjour, donc Jeunes Talents, ça a été créé il y a plusieurs années et on a commencé Jeunes Talents par d'abord une sorte de compétition et c'était essentiellement de la musique il y a plusieurs années. Les groupes de musique donc venaient chanter
et proposer un set, un petit concert de plusieurs minutes. Et puis après, donc, il y avait une décision avec un jury qui disait que tel groupe avait gagné le tremplin. C'était un tremplin. Le groupe se voyait offrir de l'argent ou des heures d'enregistrement dans les studios du 4 de Grand Châtellerault. Ensuite, les élus se sont dit c'est dommage parce que dans les talents de Châtellerault, il n'y a pas que des musiciens. Peut-être qu'on peut ouvrir à d'autres talents. Donc on a ouvert à d'autres disciplines et on a enlevé l'aspect tremplin. C'était plus un tremplin, mais simplement une démonstration du talent que les jeunes avaient en eux. Donc on y retrouvait de la musique, de la danse, il y avait de la magie, etc. De fil en aiguille, on s'est dit on va encore proposer autre chose. On va teinter ce jeune talent avec une couleur un peu culture urbaine. Pourquoi culture urbaine? Parce que je sais qu'à Châtellerault, il y a un certain engouement à la culture urbaine. Donc cette année, on lance pour la première fois le festival des cultures urbaines à Châtellerault. Le festival Manurban parce que ça se passe à la Manu. Exactement, effectivement, on trouve que le site est plutôt adapté. Avec l'aspect glisse, évidemment il y a la patinoire, la forge, et puis il y a le skatepark. Pas très loin il y a l'école du cirque, enfin il y a le musée de l'automobile. Donc bon, on pense très sincèrement que le site est adapté pour ça. Mais est-ce qu'on conserve le côté musical de jeunes talents? Oui, tout à fait. Il y aura des concerts en soirée, des rappeurs, pour le coup, qui vont donc proposer un petit concert en soirée. On va y retrouver d'autres disciplines, évidemment le skate et le BMX. On va y retrouver de la danse hip-hop, du graphe, et une exposition d'un photographe qui est prénommé Miloud Kerzazi de Châtellerault. Il y aura aussi une visite slamée du musée de l'automobile. Il est proposé de l'initiation. Il y aura des rollers aussi évidemment dans le bâtiment de la patinoire. Et il y aura aussi de quoi se restaurer puisqu'il y aura des food trucks. Merci beaucoup Yacine Hergul, élu à la jeunesse et au sport. Merci à vous. À noter également la présence d'une scène ouverte sur inscription auprès du 4 à Châtellerault. Les visites guidées du musée sont également sur inscription au 4. Soyez donc nombreux à venir au bas des tours Villemousse pour vous essayer au basket, au sport de glisse tels que le roller, le BMX ou le skate et rencontrer les nombreuses associations qui feront vivre cet événement. Et si vous aviez besoin d'un argument de plus pour vous rendre à la Manu, sachez que notre radio sera présente à l'événement. Dimanche 10 septembre, randonnée pédestre au parc de loisirs de Saint-Cyr organisée par le Rotary Club de Châtellerault-Châteauneuf au profit de l'association Éclair. Tarif 5 €, inscription à partir de 8h30, départ libre à partir de 9h, le ravitaillement est offert. L'association Châtel Rock Danse propose 2 jours portes ouvertes les 13 et 15 septembre. Entre rock et danse en ligne pour tout niveau et tout âge. N'hésitez pas à contacter Châtel Rock Danse au 06 70 04 21 58 ou chatelrockdance@yahoo.fr. Et pour finir cet agenda, nous vous informons qu'Audrey et Virginie, 2 éducatrices spécialisées, se sont embarquées dans l'aventure de Raid Amazon 2024. Une aventure folle, motivée, pour 2 raisons. La première est de démontrer la volonté féminine à inscrire son histoire à la force de sa volonté, et la seconde est d'apporter son soutien à une association locale, AZAC. Afin de récolter les fonds nécessaires pour participer au Raid Amazon, les Ninous, c'est le nom de l'équipe, propose une soirée privée au restaurant Le Crépier Breton à Châtellerault ce 14 septembre à 19h30. Un menu unique à 30 € est proposé et la réservation est bien entendu obligatoire au 06 30 59 26 05 ou 06 65 37 31 94. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous informer des événements que vous organisez sur Châtellerault et ses alentours à contact@ozonde.fr au moins 15 jours avant. Et si vous pensez que nous trouvons forcément l'information tout seul, eh bien ce n'est pas forcément le cas. Sachez que notre secrétaire scrute toutes les affiches, les annonces des réseaux sociaux et que malgré tous ces efforts, les informations n'arrivent pas à elle et c'est parfois frustrant pour vous et pour nous.
Alors facilitez-lui la vie en envoyant un petit message, même plusieurs semaines à l'avance, à contact@ozondes.fr, OZONDES.fr. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions ainsi que cet agenda sur ozondes.fr et nous liker sur les réseaux sociaux. On aime vraiment ça. Bonne journée sur les ondes du 99.7.